La dernière fois, nous avions vu le texte qui traduisait l'appel de Jean Rostand, le grand biologiste. Le texte était intitulé « Protégeons notre planète ». Aujourd'hui, nous allons aborder la transcription écrite de l'appel de l'abbé Pierre sur Radio Luxembourg, le 1er février 1954. Écoutez, suivez sur votre livre. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le boulevard Sébastopol, serrant contre elle le papier par lequel, avant hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu, devant l'horreur. Les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi. En 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà. Il faut l'ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre les hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Merci. Chacun de nous peut venir en aide aux sans-abri. Il nous faut pour ce soir et au plus tard pour demain 5000 couvertures, 300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques. Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Rendez-vous des volontaires et des camions pour le ramassage ce soir à 23 heures devant la tente de la montagne Sainte-Geneviève. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les quais de Paris. Merci. Voilà cet appel qui a ému toute la France de l'époque. Nous allons expliquer certains mots que vous ignorez peut-être. Le Panthéon, qu'est-ce que c'est? Je vais raconter son histoire. Souffrant d'une grave maladie, Louis XV, roi de France, fait le vœu, s'il survit, de créer une église dédiée à une sainte, la Sainte Geneviève,
Alors, Sainte-Geneviève serait située dans le 5e arrondissement de Paris, entre un quartier très connu, Saint-Michel, et Saint-Germain-des-Prés. Mais il meurt avant son achèvement. L'édifice est achevé finalement au début de la Révolution française, en 1790. La Révolution française a débuté en 1789. Et les révolutionnaires, au lieu d'en faire un temple religieux, ils en ont fait un temple laïque. Ils en ont fait le Panthéon. Panthéon, un monument laïque consacré à la mémoire des grands hommes. Il servira de nécropole aux personnalités exceptionnelles. Nécropole, c'est une sorte de cimetière. Au fronton de ce monument, il y a une inscription significative. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le boulevard Sébastopol, dont on parle aussi dans le texte, est un boulevard de 1320 mètres de long, 1 km 300, et il est large de 30 mètres, avec 3 voies de circulation, des voies automobiles et une voie pour les autobus. Il traverse Paris du nord au sud. Nous avons aussi d'autres indications de lieux. Ce serait intéressant de prendre une carte, une géographie de Paris. Les cartes pour circuler dans Paris existent et vous pouvez voir, situer, par exemple, la rue de la Boétie, situer la montagne Sainte-Geneviève. Vous avez donné des indications, etc. Donc, les lieux de rencontre, les lieux de ramassage sont des lieux qui se situent au centre de Paris. Alors, ceci dit, nous allons revoir le texte. Suivez avec moi. Essayez d'avoir, comme je l'avais conseillé un jour, un papier calque blanc, transparent, que vous pouvez mettre sur le texte pour ne pas abîmer la feuille de votre livre, et vous allez encadrer, souligner, cocher de différentes couleurs si possible les éléments, les indices pertinents qui nous permettent une analyse du texte, une lecture analytique intéressante. Ce texte-là commence par « Mes amis, au secours ». Alors, il faut souligner « Mes amis, au secours ». C'est un cri de détresse. Ensuite, on va un peu plus loin et on va trouver, au début du 3e paragraphe, « Écoutez-moi ». Écoutez-moi, ça va vous rappeler le schéma de la communication que nous avions présenté la dernière fois. Dans ce schéma de la communication, lorsqu'on veut maintenir le contact avec l'interlocuteur, avec l'autre, avec celui qui les écoute, dans ce cas-là, on l'interpelle. Et on lui dit, écoutez-moi, attendez, suivez, etc. Ici, l'abbé Pierre dit, écoutez-moi. C'est pour fixer leur attention sur ce qu'il va annoncer. Ensuite, l'expression « Je vous prie », aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Je vous prie. À la fin de ce paragraphe, il y a
des remerciements de l'abbé. Merci, tout simplement. Ensuite, vous allez tout de suite après, chacun de nous, tout à l'heure, il impliquait les citoyens, on les traitant d'amis, leur demande de l'écouter, il les prie, il les sollicite, et maintenant, il donne la démarche à suivre pour venir en aide aux sans-abri. Chacun de nous, là il implique chaque citoyen de cette ville et de ce pays. Nous, il nous faut pour ce soir ou plus tard, c'est ça. Ensuite, il y a à cet ordre, ce conseil, déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92 rue de la Boétie. Déposez-les. Il s'adresse maintenant à l'interlocuteur, à l'auditeur, à celui qui veut être volontaire pour cette action humanitaire. Déposez-les vite. Alors tout à l'heure, écoutez-moi, c'est relever de la fonction fatigue, ne pas rompre le contact avec l'autre. Ici, déposez-les vite, c'est la fonction conative, c'est l'adresse à l'autre. On s'adresse à l'autre. Rendez-vous des volontaires, c'est la même chose, fonction conative. Et le texte se termine par grâce à vous, là aussi, et merci. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte. Alors, bon, l'asphalte, vous connaissez l'expression sans doute, c'est le bitume qui recouvre la chaussée. C'est ce goudron, sorte de goudron mélangé à du gravier qui recouvre les chaussées des rues, qui recouvre certains trottoirs aussi. La rue Saint-Jacques, puisqu'on la trouve ici dans le texte, il y a la rue Saint-Jacques, il y a la Sorbonne, qui est une université renommée, et la colline dont on a parlé, la colline Sainte-Geneviève, la colline Sainte-Geneviève est au bord de la Seine, ce fleuve qui traverse paisiblement Paris. Alors, nous allons reprendre donc, nous avons vu les indices d'énonciation, mais écoutez-moi, toi, tu, je vous prie, nous, merci. Celui qui parle est un homme d'église, un religieux, un abbé, il s'appelle Pierre. Son appel, comme je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais dit, utilise le canal de la radio. Il s'adresse aux citoyens français, ses compatriotes. La phrase d'ouverture, mes amis, il s'adresse au destinataire, c'est encore la fonction conative. Au secours, une pause, et nous avons un événement, un fait divers, c'est la fonction référentielle de la partie expositive. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le boulevard Sébastopol. Ça, c'est l'information. Le référentiel, de quoi je parle, c'est le thème qui a déclenché cet appel. Tout à l'heure, nous verrons la suite, nous verrons comment s'organise cet appel.